que je peux te demander de remettre entre les mains du Seigneur ce culte? Merci mon grand. Oui, Seigneur Jésus, merci encore de nous réunir ce matin. Merci de nous avoir amenés jusqu'ici, Seigneur. Je te remets, je voudrais déposer à tes pieds nos fardeaux, nos soucis, et que ce culte soit vraiment tout à toi. On veut te glorifier, t'adorer, te donner toute notre reconnaissance, Seigneur, pour ce Dieu si merveilleux que tu es pour nous. Que tu puisses ouvrir nos cœurs aussi par rapport à tout ce que tu veux nous dire ce matin. Et je te remets aussi tous ceux qui n'ont pas pu être présents ce matin, pour différentes raisons. Veuille les bénir, Seigneur, et merci encore de nous permettre de nous réunir librement ici, Seigneur, dans ce pays. Amen. Amen. Oh oui. Commençons ce culte avec une première lecture dans le psaume 11. Merci à Philippe qui prend au pied levé la technique. Merci beaucoup. Psaume 11. Pardon. Alors, au chef de chœur, un psaume de David. Oui, j'ai fait mon refuge de l'Éternel. Pourquoi alors me répéter, prends ton vol, comme un passereau afin de fuir dans les montagnes? Vois, les méchants bander leurs arcs, poser leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est intègre. Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône au ciel. De ses yeux il observe, il sonde les humains. L'Éternel sonde ceux qui sont justes, mais il déteste le méchant, et l'homme épris de violence. Il fait pleuvoir sur les méchants du charbon, du feu et du soufre. Il les expose au vent brûlant. Voilà la part qu'il leur réserve. Car l'Éternel est un Dieu juste, et il aime les actes accomplis selon la justice. Les hommes droits verront sa face. Chantons le premier chant devant le trône du Très-Haut. Continuons par une autre lecture, cette fois-ci en Éphésiens. Éphésiens 1,
versets 3 à 10. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste. En raison de notre union avec Christ en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse, et il l'a répandue sur nous, avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. Nous ayant fait connaître le secret de son plan, ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté, en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Bien souvent, les mots nous manquent. Alors Seigneur, entends mon cœur. Attention,
un si grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Un si grand miracle. On va le chanter. Prenons un temps pour élever nos voix à notre Seigneur. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. J'ai l'assurance de mon salut. Jésus, son
Et bon, tout le monde, c'est obligé de vivre. Et voilà, on se retrouve encore pour ce moment 5-16, tous les dimanches. Une Eucharistie, comme aussi on peut dire. On peut dire rendre grâce. Et moi, la dernière fois qu'il avait dit, pareil. Voilà. Donc aujourd'hui, bah, comme à notre habitude, on va lire un passage de l'Écriture. On va prier, on va chanter et on va partager les éléments. Faire aussi un petit commentaire. Et donc, je vous invite à prendre vos Bibles en Colossiens, au chapitre 2. Et donc, ce passage de l'Épître aux Colossiens, qui était écrit par l'apôtre Paul, hein, il aborde un thème qui me travaille en ce moment, c'est notre union à Christ. C'est un thème qui n'est pas qui est important dans notre vie chrétienne. On nous propose ce matin on voit ça d'un peu plus près. Je vais vous faire la lecture en version du Sommeur, comme d'habitude. Donc, à partir du verset 6 jusqu'au verset 15, je fais la lecture. Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui, et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on va enseigner. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion qui se fondent sur des traditions coutumières, pour les principes élémentaires qui régissent la vie, des gens de ce monde, mais non sur Christ. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande Christ, et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême. C'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous donne la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité et tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Fin de la lecture. Donc, ce qu'on peut, donc, on va voir 3 points hein, que soulève ce texte. Premièrement, Paul il nous rappelle que nous avons reçu Christ. Et c'est un rappel plus que nécessaire, parce que c'est uniquement grâce à ça que ce matin, on peut nous présenter et être à la table du Seigneur et prendre ces éléments. Nous qui mettons notre foi en lui, nous avons reçu Christ, et c'est un rappel fondamental. Et après avoir dit ça, Paul il nous invite à nous comporter comme des gens unis à lui, en nous enracinant en lui, en construisant notre vie sur lui, en nous attachant à la foi en lui, bref, en vivant pour lui. Alors ce matin, tout le monde sait ici que ces choses sont dures, hein, la sanctification, mais nous ne comptons pas sur nous-mêmes et sur la grâce de Dieu. Et pendant ce moment de scène, on affirme aussi notre communion au Seigneur, d'une part, notre dépendance au Seigneur Jésus, pour notre sanctification et pour tous les domaines de notre vie. Donc voilà aussi euh, le moment de scène de ce que nous faisons. Et deuxièmement, Paul il nous rappelle notre union à Christ. Il dit que nous sommes unis à Christ et que de ce fait, nous sommes pleinement comblés, parce que Christ, il est chef sur tout. Nous avons été circoncis avec Christ, alors pas littéralement bien sûr, mais cette circoncision, elle consiste à dépouiller l'homme livré à lui-même, donc s'éloigner du péché. On a été ensevelis avec lui par le baptême, ressuscité avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Et tout ça grâce à notre union à Christ. Alors quand on y pense quelques instants, c'est quand même important et assez merveilleux. Et pendant ce moment de scène aussi, c'est un moment qui est, où on se souvient de ces choses. Et je vous propose de louer Dieu pour ça, notre union qu'on a avec lui. Alors cette union qu'on a avec le Seigneur, elle nous dépasse parce que on ne peut pas la comprendre dans son entièreté. Mais ce qui est important de comprendre, c'est ce que dit Paul ici, c'est pas juste des belles paroles, des paroles réconfortantes ou bien dites. C'est des réalités, des vérités que nous vivons et que nous bénéficions. Et donc je vous encourage vraiment à avoir foi dans notre union avec le Seigneur. Et
Rendons-lui gloire et honneur pour cette union que nous avons et que aussi nous rappelons pendant ce moment de scène. Et enfin, Paul rappelle l'Évangile. Et je vais vous relire les versets 13 et 15 qui sont bien connus. Et donc Paul il dit « Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ, qui nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard du commandement. Oui, il l'a effacé le collant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Paul les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire sur la croix. » Et voilà, c'est des versets bien connus et qu'on apprécie même dans nos milieux. Paul nous rappelle qu'on était condamnés devant Dieu, morts à cause de nos fautes, de nos péchés. Et nous savons tous ici que devant Dieu, nous ne pouvons pas nous tenir à cause de nos fautes. Et il nous rappelle que Jésus-Christ a pardonné pleinement toutes nos fautes. Pas beaucoup de nos fautes, mais toutes nos fautes. Donc c'est une nuance assez importante. Et c'est un réconfort et une grâce. Dieu nous a pleinement pardonné en Christ. Et Jésus aussi a payé totalement tous nos manquements à l'égard de la loi, des commandements de Dieu. Et il les a cloués sur la croix. On pourrait dire, c'est l'histoire ancienne. Jésus a payé le prix, les choses sont passées. Il nous a pardonné, il a payé le prix à notre place. Et enfin, verset 15, Paul il nous dit que Jésus a triomphé à la croix, et il triomphe encore. Donc il a triomphé sur les autorités et les pouvoirs, et il nous dit qu'il les a livrés en spectacle derrière son cortège triomphal. Alors c'est une image peut nous paraître un peu bizarre, mais en fait Paul ici fait allusion au triomphe des généraux romains qui traînaient les ennemis vaincus derrière leurs chars. Pour vous donner un petit exemple de scène, petite illustration, Jules César, quand il a triomphé de Vercingétorix, il l'a traîné derrière son char pour l'humilier devant tout le monde. Donc Paul il prend un peu la même image. Et les autorités et les pouvoirs ont été, le péché et la mort, complètement humiliés derrière son cortège triomphal. Christ à la croix est victorieux et triomphant, et avec le pardon et la réconciliation qu'il nous donne. Donc voilà simplement sur les petites choses que nous dit ce texte, des choses qui sont quand même profondes, qui rappellent utile qu'on a besoin pour notre vie chrétienne. Donc en conclusion, je vous invite pendant notre temps de scène, pendant qu'on distribue les éléments, à vous souvenir de ça, que nous avons reçu Christ par la foi que nous avons en lui. Nous devons vivre comme des gens unis à lui, par la grâce de Dieu. Que nous sommes en communion avec lui, nous sommes dépendants avec lui, de lui, pardon. Nous sommes unis à lui, et que Jésus, il a triomphé, il est victorieux sur la croix. Et aussi qu'il nous a pleinement pardonné et nous a réconciliés avec son Père. Avant de prier et de partager les éléments, on va un peu, je vais pas changer, mais on va juste chanter le chant qui nous dit en Jésus seul. Après je prierai et j'inviterai mon Père terrestre à venir partager les éléments avec nous. Donc chantons en Jésus seul. Mon chant, terre en
Merci Rémi aussi pour la présentation de ce matin qui nous a permis de proclamer à notre Dieu et d'ouvrir nos cœurs. Alors la dernière fois que j'ai pris la parole, ça remontait au 23 novembre. Oula, oui, si, j'ai vérifié. J'avais commencé à parler sur Matthieu chapitre 6 où il y a le Notre Père. Et voilà. Alors j'ai tâché de mettre en relief 3 manières de s'adresser à Dieu. Il y avait la manière hypocrite, il y avait la manière païenne, c'est pas une insulte, mais les païens c'était ceux qui croyaient pas, qui faisaient pas partie du peuple juif, on les appelait les gentils, j'avais souligné ça, donc autant les appeler les gentils, c'est plus sympathique. Hein. Et la manière de s'adresser à Dieu comme à un père. Alors premièrement, la manière hypocrite, donc j'avais souligné, alors j'avais repris la définition du Nouveau Testament, qui est explicitée dans la Bible de la Réforme, c'est ça. La Bible de la Réforme, ça s'appelle, c'est ça. Alors la petite note qu'ils avaient donnée, c'est l'hypocrite est celui qui prétend avoir une relation avec Dieu et aimer la justice, alors qu'en réalité, il est centré sur lui-même, autosuffisant et trompé par ses propres pensées. C'est l'aveuglement, hein. Pour ces personnes, l'autosatisfaction et l'admiration des autres constituent leur seule rétribution. La récompense de Dieu, elle, leur échappe complètement. Ensuite, il y avait la manière païenne, la manière des gentils, donc des non-juifs pour l'époque. Il s'agit de prier de façon répétitive et mécanique, en rabâchant des paroles dépourvues de sens. Je crois que c'est la traduction qui est donnée dans la version du Semeur rabâché. Voilà. Cette forme de prière s'apparente plutôt à des incantations ou à des formules magiques par lesquelles on tente de forcer la main de Dieu ou de le convaincre de nous accorder sa grâce. On veut forcer les choses là. Alors, puis j'avais abordé enfin les 3 demandes du Notre Père qui traitent de la manière dont les croyants doivent honorer Dieu en s'adressant à lui. Alors c'était la première, c'était que le nom de Dieu soit loué et honoré, reconnaître la sainteté de Dieu, que le règne de Dieu vienne, c'est l'aspiration de tout véritable chrétien, de voir le temps où Dieu régnera sur toutes choses, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Cette requête, j'avais noté, exprime le désir du croyant de soumettre sa propre volonté à celle de Dieu, de voir tous les hommes reconnaître qui est Dieu et l'adorer. Alors ces 3 demandes donnent la priorité à Dieu. Elles nous encouragent à nous aligner sur la volonté, sur la pensée de Dieu, sur le plan de Dieu, avant de rechercher les bénédictions qui sont plus personnelles, ce que nous allons voir ensemble après. Alors je propose qu'on lit le Notre Père, Matthieu 6, on va tout lire, hein, versets 9 à 14. Alors je vais solliciter... Ah non, il est occupé, tant pis. Je vais solliciter Philippe qui aime bien le lire, mais il est loin. Je peux le lire. Tu peux lire, vas-y, je sais que tu aimes bien cette... Vas-y. Prie donc ainsi. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Amen, merci. Merci. Alors, si je veux, avec d'autres lunettes, si je verrai peut-être mieux. Bon. C'est ça les vieux yeux, hein, je suis désolé. Voilà. Alors vous vous souvenez peut-être John Fitzgerald Kennedy, saoudi, pour les plus âgés. Il a été président des États-Unis en 1961. Alors imaginez le bureau ovale de Washington. Je sais que peu d'entre nous y avaient été visités, mais bon, quelquefois dans les films, on voit un petit peu la situation. Voilà. C'était le lieu à l'époque le plus solennel de la planète. Les États-Unis, c'était le pays par excellence, le grand pays. Alors autour du président se traînent des ministres, des généraux, des ambassadeurs. Tous sont impressionnés par la fonction présidentielle. Ils respectent un protocole strict
ils parlent avec une extrême prudence et se tiennent à une distance respectueuse. Normal. Aucun d'entre eux n'oserait une familiarité avec le chef de l'État. Soudain, la porte s'ouvre, un petit garçon, 3 ans, entre en courant. Il ne demande pas d'audience, il n'a pas frappé d'ailleurs, ne s'incline pas, salue pas, il va directement s'asseoir sur les genoux du président. Les hommes les plus puissants du monde, qui sont là, ne bronchent pas. Et pourquoi donc? Parce que pour le monde, cet homme est le président. Et pour l'enfant, cet homme, c'est pas le président, c'est son père. De la même manière, lorsque Jésus nous apprend à prier en disant « Notre Père », il nous invite à nous approcher de Dieu, non comme des sujets soumis à une hiérarchie rigide, et comme des enfants confiants, autorisés à entrer en sa présence. Là où doivent garder le silence, se tenir au garde à vous, alors ça me faisait penser aux anges, aux êtres célestes. Les enfants de Dieu, nous avons la possibilité d'entrer dans sa présence, parce que nous sommes appelés fils et fils de Dieu, nous rentrons dans une proximité intime, non sur notre relation n'est pas fondée sur des protocoles, mais sur l'amour et la confiance que nous avons vis-à-vis de notre Père. Alors l'apôtre Jean dira dans sa première épître, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alors le Notre Père s'adresse aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu prient aussi de temps en temps dans des circonstances difficiles. Et leur prière devient « Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours pour nos besoins, pour mes besoins, pour mes mauvaises relations que je peux avoir, et pour me protéger du mal aussi. » Nous avons besoin du secours de notre Père pour nos besoins courants, nos besoins physiques, d'où cette demande « Donne-nous notre pain quotidien. » Alors, à l'époque de Jésus, cette prière avait tout son sens. Les gens étaient à majorité pauvres, à plus de 90% de la population. Mais aujourd'hui, dans notre pays, elle peut parfois nous sembler un peu dépassée. On ne se voit pas le matin dire « Seigneur, donne-moi à manger aujourd'hui. » Voilà. Sauf dans certaines situations, quelquefois qui bien précisent, que vous avez peut-être vécu, qui peuvent arriver encore. Et dans de nombreuses régions du monde, le manque de nourriture reste une réalité quotidienne à cause des conflits armés, les changements climatiques, l'inflation, l'inégalité et aussi le gaspillage. Dans notre société occidentale, nous avons développé, bien sûr, l'habitude de consommer toujours plus, souvent bien au-delà de ce dont nous avons réellement besoin. Et nous pouvons avoir tendance à oublier que Dieu pourvoit. Et voici ce que dit l'apôtre Paul dans au livre des Actes. Je le recherchais parce que j'ai noté seulement une partie de mon verset, mais ça c'est pas très cohérent. Acte 14, versets 16 à 17, où Paul et Barnabas ont fait un miracle, et puis les gens viennent vers eux et les considèrent comme des divinités. Et l'apôtre Paul, bien sûr, il s'insurge, on connaît l'apôtre, hein, c'est pas lui qui va se laisser adorer. Voilà ce qu'il dit. Alors, il dit, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même manière que vous, de la même nature que vous. Et vous apportons une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, donc à ces idoles, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Voilà, pour l'apôtre Paul, il est évident que Dieu pourvoit à toutes choses. Hein, c'est ce qu'on appelle en théologie la grâce commune.
si nous pouvons vivre en bonne santé, dans de bonnes conditions, voilà, c'est que Dieu intervient en permanence dans le monde. Il tient le monde par sa parole. Voilà, l'apôtre Paul disait cela à des gens qui plaçaient leur confiance dans des divinités. Et nous, en quoi place-t-on nos confiances? Quelles sont nos divinités en dehors de Dieu, hein? On a cette tendance aussi de compter sur nous-mêmes, compter sur nos bras, compter sur notre gouvernement, sur nos employeurs, enfin bref, sur beaucoup de choses. Et le Seigneur souvent vient bien en dernier, quand il y a la difficulté. J'aime bien ce verset aussi dans le psaume 104, au verset 21. Ça m'avait marqué il y a très longtemps. Les lionceaux rugissent après leur proie. Ils demandent leur nourriture à Dieu. Les animaux demandent leur nourriture à Dieu. C'est beau ça, hein? Les animaux ont plus de sagesse que les êtres humains. Ils reconnaissent leur dépendance envers leur Créateur. Demander à Dieu de nous donner notre pain quotidien est une confession de notre dépendance envers Dieu. Dieu est le seul véritable donateur en fait, même si nous l'oublions trop souvent. Lorsque nous lui demandons de pourvoir nos besoins, nous faisons bien plus qu'une simple requête. Nous confessons notre confiance en sa providence. Comme j'ai dit, le pain quotidien ne désigne pas seulement la nourriture, mais tout ce qui nous est indispensable à notre vie. La force pour avancer, la bonne santé, le vêtement, le logement, le travail. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de chrétiens parmi nous. Quand on est au chômage, on demande Seigneur, aide-moi à trouver un emploi, n'est-ce pas, hein? J'entends ça autour de moi de temps en temps. Donc on compte bien sur le Seigneur pour ça. Enfin, moi, je pense à des bêtises que j'ai déjà dites avec d'autres, mais bon, quand on a envie de travailler, hein, bien sûr. On se repose sur sa fidélité et nous sommes invités à déposer nos inquiétudes et marcher chaque jour sans crainte, sans la crainte du lendemain. Donc, en mathématiques, plus de confiance, moins d'anxiété. Voilà. C'est une bonne formule, hein. C'est ce que dit l'apôtre Paul aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc il n'y a pas de jeune à se mettre à genoux et à crier à Dieu. Dans une attitude de reconnaissance, sachant qu'il va certainement répondre. Et la paix de Dieu, c'est pas devenir cool, c'est pas avoir une certaine résilience, terme à la mode, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, de tout ce qu'on peut comprendre, gardera nos cœurs et nos pensées en Christ. Si nos pensées sont en Christ, elles sont dans le royaume de la paix et de la joie. Alors plus loin, Jésus dira aussi, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Il dit bien, étudiez, j'aime bien cette traduction, comment poussent les belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon, donc un roi dans toute sa gloire, lui-même, dans toute sa gloire, voilà, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Tout le monde était émerveillé devant la gloire de Salomon à son époque. Si Dieu habille ainsi l'arbre des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous? Et Jésus l'incite, gens de peu de foi. Ailleurs, il dira aussi, ne vend-on pas 2 passereaux pour une petite pièce, hein, les passereaux des petits moineaux, voilà. Cependant, pas un ne tombe sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que des moineaux. Il y a John Piper qui commentera ça dans un de ses livres, là, qui parle justement de la providence. Il dit, cette sorte de providence omniprésente de Dieu, ajoutée aux soins paternels de notre Père, a pour résultat qu'il peut s'occuper de vous et qu'il le fera. Alors il continue ensuite, il dit, alors cherchez premièrement le royaume de Dieu avec un abandon absolu. Ne soyez pas inquiets. Donc là il fait allusion à Matthieu 6, verset 33, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alors dans notre prière personnelle, prenons le temps d'exposer tous nos besoins à notre tendre Père, en nous confiant chaque jour au Seigneur pour tous nos besoins,
Cela nous apportera la plus grande intimité avec notre Père Céleste. Alors Brigitte, elle connaît dans notre famille il y a un petit garçon qui s'appelle Zéchiel, hein, c'est son surnom, c'est Zéchiel, moi on l'appelle Zéchiel. Il est toujours collé derrière son papa, tout le temps, tout le temps. Il a peur, il va vers papa, il s'accroche à sa jambe. Il a un souci, il va vers papa. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le fils à son papa. Alors soyons des fils et des filles à notre papa. Hein, vous connaissez ça dans vos familles aussi, n'est-ce pas? Hein? On peut demander aussi plus que notre besoin matériel, quotidien. Demandons qu'il nous accorde sa grâce pour mieux comprendre sa parole. On a besoin, n'est-ce pas? On est tellement obtus, compliqué. Comment mieux servir? Seigneur, comment je peux te servir au Saint-Temple? D'être plus fidèle dans la prière. C'est une de mes prières, ça. Seigneur, aide-moi d'être plus fidèle dans la prière. Plus fidèle de prier pour nos frères et nos sœurs, etc. Voilà aussi, ce sont des sujets de demande qu'il ne faut pas hésiter de proposer à notre Dieu. On a besoin aussi de secours dans notre prière, car la requête suivante n'est pas des plus faciles à faire. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ceux qui étaient là dimanche dernier, Nolwenn, elle a mimé, elle a fait un sketch à partir de cette prière. Il y a un moment, on entend la voix de Dieu qui lui enfin, elle dit ça, pardonne-nous nos offenses. Elle dit, ah non, tu n'as pas me demandé de pardonner à Anna. Vous voyez, elle a vraiment réagi fortement. Et je crois que souvent, on est comme ça, on réagit fortement quand il faut commencer à pardonner. C'est ce qui est le plus humain, vous allez me dire. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Les paroles de Jésus, pourtant, sont claires et sans ambiguïté. Le chrétien est appelé à pardonner, avoir une attitude de pardon, je dirais, avoir un cœur toujours prêt à pardonner. La vie chrétienne n'est pas un package avec des options, dont le pardon ne serait qu'un accessoire parmi tant d'autres. On dit souvent, on dit aux gens quand on évangélise, hein, Dieu te donnera la paix, il va s'occuper de toi et tout, voilà. Des formes de package comme ça qu'on présente aux gens. Hein. Il est mort pour tes péchés, tu iras pas en enfer et tout. Et ça fait pas partie, ça fait partie aussi du package, entre guillemets, hein, de pardonner. Et le texte parallèle, oh là là, de Luc 11, pardon, je vais trop vite là, hein, dit « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nos offenses. » Et les versets 14 à 15 de ce même chapitre, Jésus apporte une précision. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu met l'accent sur la dette, c'est le sens du mot offense, donc on doit quelque chose. De son côté, Luc met l'accent sur le péché, c'est-à-dire la rébellion. Depuis la chute, nous sommes dans un état de rébellion vis-à-vis de Dieu et nous sommes redevables. Ainsi, celui qui demande le pardon de Dieu ne peut qu'offrir à son tour son pardon aux autres. Il ne s'agit pas d'une éventualité, mais d'un commandement. Alors, face au frère ou à la sœur qui nous offense, on ne peut pas faire l'économie du pardon. Notre Père nous le demande avec insistance, car le pardon est au cœur de la vie chrétienne et du témoignage que nous rendons. Alors je voudrais ici faire une légère parenthèse qu'il faudra développer à un autre moment. Pardonner ne veut pas nécessairement dire se réconcilier avec la personne, avoir une attitude de pardon. On peut pardonner à quelqu'un qui a violé nos enfants, bon, on ne va pas partir en vacances avec lui. Je ferme la parenthèse. Je fais la part des choses entre pardonner et réconciliation. Je n'ai pas la place pour expliquer, pour développer tout ça. Hein. Voilà. Enfin, je voulais le souligner simplement pour pas qu'il y ait de confusion dans notre tête. Martin Luther disait « Nous prions notre Père Céleste qu'il ne regarde point nos péchés et qu'il ne repousse pas nos demandes à cause d'eux, car nous sommes indignes de ses bienfaits et nous ne pouvons les mériter, car nous le supplions de nous les accorder par grâce, puisque nous péchons tous les jours.
et ne méritons que les châtiments. C'est pourquoi, à notre tour, nous pardonnerons de tout notre cœur et nous ferons du bien à ceux qui nous offensent. Les non-croyants ne confessent pas leurs péchés, parce qu'ils ne se tournent pas encore vers Dieu pour recevoir son pardon. Mais les croyants, eux, savent qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu, chaque jour. C'est pourquoi ils viennent à lui avec confiance, reconnaissant leurs fautes, et ils reçoivent sans cesse son pardon et sa purification. Cette démarche est le signe d'une relation vivante avec un Père qui pardonne. N'hésitons pas. Je reviens à l'apôtre Jean, dans sa première épître, il a dit, on connaît tous ces versets, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Lorsque nous sommes offensés, il y a un profond désir de justice qui s'élève en nous, de justice qui s'élève en nous. On se perçoit comme des victimes et pensons qu'une dette doit être payée. Et pourtant, nous aussi, on a offensé le roi des cieux. On n'a pas sanctifié son nom, on a vécu sans s'occuper de lui, quoi. Hein. On s'est rendu coupable de différentes manières, de maintes reprises, et on a contracté avec une dette immense. J'arrive. J'ai eu peur un instant, je croyais oublier mes feuilles. Ça m'est déjà arrivé. Voilà. Okay. Alors pour illustrer cela, Jésus, il raconte l'histoire du serviteur sans pitié, qu'on connaît certainement. Alors juste résumé. Il y a un roi qui décide de régler ses comptes avec ses serviteurs. On lui amène un homme qui lui doit 10 000 talents. Ça veut dire 160 000 années de travail. Le roi ordonne qu'il soit vendu avec sa famille pour payer la dette. Le serviteur supplie à genoux et le roi, saisi de compassion, efface toute la dette. Ce qui étonne tout le monde d'ailleurs. À peine sorti, ce même serviteur rencontre un de ses compagnons qui lui doit 100 deniers, l'équivalent de 100 jours de travail. 160 000 années et 100 jours de travail. Voilà. La proportion, ce n'est pas les mêmes. Hein. Alors là, il se fâche, il le saisit à la gorge et exige le paiement. Alors malgré les supplications de son compagnon, il le fait jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait tout payé. Alors les autres serviteurs qui voient ça, ils sont révoltés, ils rapportent la scène au roi. Celui-ci convoque le premier serviteur et lui dit « Serviteur méchant, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon ?» Et là, en colère, le roi le livre au bourreau. Et c'est au chapitre 18 de Matthieu, le verset 35 nous dit, parce que c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera aussi chacun de vous, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à votre frère ou à votre sœur. Voilà. Le pardon que vous accordez aux autres, on peut croire que c'est une espèce de condition, si je pardonne, Dieu me pardonne. Hein. Voilà. Le pardon que nous accordons aux autres n'est pas ce qui nous fait pardonner par Dieu. Je vais peut-être mal tourner ma phrase. Il montre plutôt que nous avons réellement fait l'expérience de la grâce. Je pense qu'il n'y a que les chrétiens qui peuvent vraiment pardonner à 100%. Il ne s'agit pas de mériter le salut par nos actes, mais simplement d'être cohérent. Celui qui a reçu la grâce apprend aussi à pardonner. Il y avait une émission que j'avais regardée il y a quelques années, ça s'appelle Dans les yeux d'Olivier, ça vous dit peut-être quelque chose. C'était un animateur, je pense qu'il avait un profil un peu sociologue. Il avait fait il faisait plusieurs émissions, bien sûr, autour des problèmes des gens. Et là, il était intrigué que des gens pardonnaient l'impardonnable, ça s'appelle comme ça, pardonner l'impardonnable. C'est-à-dire un garçon qui avait été tué par un vigile, et ses parents avaient pardonné à ce vigile à 100%. Et donc Olivier a fait l'enquête, en faisant son enquête, s'est rendu compte que cet homme était chrétien, et on s'est rendu. Dans ce reportage, il est apparu plusieurs fois que c'était des chrétiens qui pardonnaient des choses vraiment impardonnables
des crimes, des choses comme ça. Des choses ça me revient maintenant un peu à l'esprit. Donc voilà, pardonner l'impardonnable, Dieu ne peut nous accorder cette grâce. Alors, ce que je disais, l'aspect du pardon n'est pas lié à notre salut, mais à notre relation avec notre Père céleste. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte, fait disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce que dit Paul en Éphésiens. Nous avons un modèle parfait en Christ. Sa vocation principale, c'était de nous réconcilier avec le Père. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Une phrase très forte de Jean Calvin, pour terminer ce petit paragraphe, voilà ce qu'il dit. Ceux qui refusent de pardonner les torts qui leur ont été faits, se livrent eux-mêmes volontairement et délibérément à la destruction. Et refusent consciemment le pardon de Dieu. Donc ne pas pardonner, c'est se priver de la bénédiction de Dieu. Et ça me fait penser aussi à un texte dans 1 Pierre 3, 7, que les hommes devraient connaître par cœur d'ailleurs. Il est parlé de leur relation avec leurs épouses et des conséquences des mauvaises relations. On peut allonger ça un peu plus loin. Je vois qu'on me regarde. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec des vases plus fragiles, des êtres plus fragiles. Honorez-les comme devant hériter avec vous de la grâce et de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à vos prières. Donc si c'est dans les couples, d'autant plus dans nos relations entre frères et sœurs. Nous avons aussi besoin du secours de notre Père pour nous garder du mal. Alors le texte ne nous induit pas à la tentation, et d'autres versions disent ne nous expose pas à la tentation. Le Père ne tente jamais personne, et lui-même ne peut être tenté, nous dira Jacques. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et ne tente lui-même personne. Mais dans le conflit qu'il oppose à Satan, il arrive qu'il permette au tentateur de mettre notre foi à l'épreuve. On connaît tous l'histoire de Job, où Dieu permit à Satan d'éprouver son serviteur. Le mot tentation, dans l'original, est un mot neutre. Voilà. Il n'a pas toujours le même sens selon les contextes. Parfois, il désigne une épreuve, comme un test dans la vie. Voilà. Et dans la tentation, nous devons distinguer entre la mise à l'épreuve et l'incitation au péché. L'épreuve vient de Dieu, mais l'incitation à pécher vient de Satan, de nous-mêmes et du monde. Ça faut dire la part des choses. Dieu n'incite jamais personne à pécher. Il est cependant vrai que Dieu peut nous éprouver comme Job l'a vécu. On en a parlé. Par contre, l'épreuve, sous le regard de notre Père devient un chemin de croissance. Et elle atteste devant les puissances célestes l'authenticité de notre foi, ce qui s'est passé avec Job. L'épreuve nous transforme aussi progressivement à l'image du Fils de Dieu. Ce que nous dit le chapitre Romains 8 au verset 28. Romains 8, verset 28, c'est ça. Alors je vais dans cette traduction, c'est la version du Semeur, mais bon, je la connais plus par ailleurs. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. En général, les enfants aiment leur père, même s'ils sont difficiles parfois. De ceux qui ont été de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de plusieurs frères. L'épreuve est là pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Tout chrétien, on le sait tous en tant que chrétien.
mais c'est difficile à vivre parfois. Et toutes ces choses concourent à notre bien pour nous transformer. Dans notre monde moderne, la tentation est omniprésente. Et le but de la tentation, c'est de nous faire sortir des sentiers de Dieu. Alors, il y a deux manières, une manière très subtile, une manière plus frontale. La manière la plus subtile, c'est par le doute, le style Dieu a-t-il réellement dit, comme ça s'est passé avec Adam et Ève. Est-ce que ces choses sont encore valables aujourd'hui? Ce que vous croyez, ce que tu crois, ce que tu penses, est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? Vous entendez peut-être ça autour de vous. Par la comparaison aussi avec les autres. C'est pas normal, moi je mérite mieux que mon voisin, je mérite mieux, donc voilà. On se rebelle un peu contre les situations dans lesquelles on est. On n'est pas trop d'accord sur certaines choses. La tentation exploite aussi les moments de faiblesse. Dans ces périodes où on en manque on prie moins, on est dans une période un peu de désobéissance, on est fatigué, on est un peu malade. Donc la tentation aussi arrive dans ces moments-là. De manière plus frontale aussi, les pressions pour renier nos valeurs bibliques, la banalisation du péché, parce que c'est entraîné, emporté dans cela. Moquerie de la foi chrétienne, forme de persécution un peu plus frontale. Hein. Compromis, qui sont présentés comme nécessaires. Sur les lieux de travail, quelquefois, on est là, on peut nous dire, bah si, fais ça quand même. Ouais, mais moi je ne le fais pas, je suis chrétien. Enfin, on ne le dit peut-être pas, mais on le pense. Et il y a des tensions comme ça parfois au fond de nous, alors on est tenté quelquefois, parce qu'il y a une pression qui est là. Voilà. Les tentations ou les épreuves qui vous ont, les tentations ou épreuves qui vous ont assailli, sont communes à tous les hommes, là ce que dit l'apôtre Paul. D'ailleurs, Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation ou de l'épreuve, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Il a une promesse aussi à se saisir. Toutes tentations qui nous arrivent, elles sont humaines. On n'est pas les seuls à les vivre, on n'est pas seuls isolés dans notre coin à supporter cette tentation. Dieu a prévu quelque chose pour nous en sortir. Quoi? Je ne sais pas. Il y aura un chemin dans la mesure qu'on lui restera fidèle et qu'on aura les yeux tournés vers notre Père. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il ne permettra jamais. Dieu est souverain sur toutes choses et dans son providence, comme on l'a dit, il va conduire les événements et les choses pour sortir de ces épreuves. Pour que nous les vivions pas écrasés comme si on était seuls dans ce monde. Nous ne sommes pas seuls. Souvent, je me suis posé la question, comment font les gens qui ne connaissent pas Dieu? J'ai un ami qui me disait, je ne comprends pas qu'il y ait plus de suicides, il n'y ait pas plus de suicides dans le monde. Avec tout ce qu'on voit et ce qu'on entend, les gens ils sont seuls. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien. Voilà. Dans l'Antiquité, il existait un peuple redouté, les guerriers parthes. Leur tactique ne consistait pas à une confrontation directe avec l'ennemi. Quand l'ennemi avançait vers eux, ils reculaient. Et l'ennemi croyait qu'il avait gagné. Car ce qui se passait, c'est que les Parthes, en reculant, ils se retournaient soudainement et lançaient leurs flèches avec une précision mortelle. Ils gagnaient en reculant. Intéressant comme technique. Ils avaient la victoire par la fuite. Face à la tentation, Dieu ne nous dit pas toujours de combattre. Il nous dit parfois fuyez. Ce que l'apôtre Paul dit ailleurs, il dit à Timothée, fuyez la tentation. Nous gagnons en choisissant de partir dans la bonne direction. Alors, ne résistons pas spécialement dans des situations, n'affrontons pas les gens spécialement. Quelquefois, il suffit de se retirer, se reculer, simplement. Ou de partir dans une autre pièce, moi je le dis. C'est ce que je vis de temps en temps, dans des situations, les gens ils parlent de plein de choses, quelquefois un peu horribles, n'est-ce pas? Je ne vous apprends rien. Et je suis à côté d'eux, je change de pièce. Ou quelquefois j'ai écouté, on n'a pas fréquenté la même université, je ne comprends pas votre langage. C'est ma manière de dire, s'il vous plaît, on change de discussion.
Voilà, enfin bon, chacun sa petite technique. Hein. Bon, les bardes, ils partaient. Voilà, alors. Comme nous reconnaissons notre propre faiblesse devant l'épreuve, nous demandons humblement à Dieu, délivre-nous du mal. Telle la prière de tous ceux qui souhaitent désespérément être gardés du péché par la puissance de Dieu. C'est le cri du cœur pour être délivré chaque jour de l'emprise du péché et de Satan. Alors en conclusion, sur mon petit exposé, là, une petite idée, prier le Père, c'est comme être ce petit garçon de la Maison Blanche. Pour la petite histoire, il s'appelait John Joy, c'était son nom. Les enjeux du monde sont grands. Les anges et les puissances célestes se tiennent peut-être au garde à vous devant la majesté divine. Mais nous avons le privilège unique d'entrer sans frapper pour nous blottir dans les bras de Dieu, notre Père. Et nous pouvons dire à notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Peut-être prier simplement, pour conclure, pour remettre tout ça entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu vois tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu découvrir à travers ta parole. J'ai voulu partager avec nos frères et sœurs ce matin, tout simplement. Te prions que ces choses, ces graines semées dans nos cœurs puissent grandir et porter du fruit à la gloire de ton nom. Nous voulons découvrir davantage combien tu es ce Père merveilleux, ce Père qui est fidèle, qui compte sur nous, ce Père parfait, qui n'a rien à voir avec les pères terrestres, mais ce Père qui a donné ce qu'il y avait de meilleur, son Fils unique Jésus, notre frère aîné. Te bénissons pour cela, Seigneur, et te remercions. Te prions vraiment que tu nous ouvres les yeux sur ta personne davantage. Amen. On en revient à ce qu'on annonce. Pour cette semaine, alors, j'ai mis à décider. Donc, elle fait un signe de la tête. Non. Donc, partie remise. Ce sera pour la prochaine fois. Suivant. Donc, là, nous allons mercredi soir nous retrouver. Et toujours pour ceux qui le veulent, par Jitsimit. Nous allons voir les 2 derniers psaumes démontés. Et après quoi, eh bien, nous passerons à quelque chose d'autre. On nous a demandé de réfléchir à la chose, Ruth, ou les... Si, c'était à décider aussi. Et donc, on va réfléchir à qu'est-ce que l'on va bien pouvoir approfondir, étudier, partager ensemble dans les prochaines semaines. Donc là, les derniers, c'était 134, 135, je crois. Les derniers, mais bon, c'est les numéros. Ça doit être ça. Ensuite, groupe de quartier, est-ce que c'est OK? Oui. Donc c'est confirmé. Excuse-moi de t'interrompre. Hein. On passe à la suivante. Donc samedi, eh bien, ceux qui sont entre guillemets les invités se reconnaîtront. C'est bon pour tout le monde. Notre frère Marc n'étant pas là, puisqu'il est au 7 pour la journée, puisque c'est lui qui a porté le partage de la parole de Dieu, eh bien, sera avec nous, mais il est au courant, hein, vous inquiétez pas. Samedi soir, nos jeunes, ils sont où nos jeunes? Ouais, il n'y en a plus beaucoup là. Ouais, c'est ça. On arrive en 2026, hein, une année à la fois. Donc vont se retrouver, donc toujours 18h, hein, mais ma petite oreille m'a dit, ils passent de très bons moments. Ils passent de très bons moments ensemble. Eh bien, que cela puisse continuer, que cela leur fasse grand bien et que le Seigneur les bénisse. Suivant, donc dimanche prochain, donc toujours cette possibilité de vous joindre à Gabriel et autres frères et sœurs pour ce temps de prière. Avant le culte, pour apporter vos sujets, et ensuite, eh bien, notre culte, à 10h, comme d'habitude. Pardon ? Oh ! Ça y est. Et là, je vais devoir faire mon... Mais un coup de pas. Voilà, Denis, franchement,
C'est aujourd'hui le 18. Moi, je ne suis pas encore réveillé hier soir. Bon, vous me pardonnez, hein? On est obligé. On n'a pas le choix. Comment ça, t'es obligé? Voilà. Bon, c'est peut-être la petite boutade, mais oui, les petites erreurs comme ça, ça ne doit pas vous offusquer. Pardonnez. Je sais que vous m'aimez, mais je vous aime aussi. N'inquiétez pas. Voilà, nos agendas. On va se retrouver donc prochainement avec un séminaire spécifique sur la prière. Donc ça va se mettre un peu en symbiose avec ce que notre frère a partagé sur la prière de notre Père. Mais je pense que Yann développera un peu plus ces aspects-là. Voilà, donc en quoi la prière peut-elle influencer, changer la vie de notre Église? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne question? Oui. Oui. Alors, si on veut avoir la réponse, il faut venir. Pourquoi Dieu ne répond-il pas toujours à mes prières? Il est souverain. Déjà avec là, on dit, s'il ne répond pas, c'est qu'il y a une raison. Donc il développera ça aussi. Quels sont les bienfaits de la prière communautaire? Et là, c'est ce que le Seigneur va nous apprendre aussi. Prier ensemble. Voilà. Les dates. Et si vous voulez le petit, comment on appelle ça, le petit livret, vous voyez Marc. Ou éventuellement notre sœur Ruth qui est là présente, puisque travaille ensemble à Onésime. Ah non, pardon, c'est pas Onésime. Oh, non, c'est lui qui les ramène. Pour avoir dit au moins pour dimanche prochain. Pour dimanche prochain, oui, il faudra surtout que les retardataires aient donné leur oui ou non, s'ils veulent avoir ce livret pour pouvoir partager ces moments de séminaire. Voilà, je pense qu'au niveau des annonces, c'est terminé, si ce n'est que un gros bisou à Brigitte, mais moi je l'ai déjà fait. 20 ans, Bon, je dis toujours ça, mais j'aime pas donner l'âge des dames. Elles restent à 20 ans, elles sont toujours belles. C'est gentil, hein. Il y en a qui vont dire quel flatteur celui-là. Toujours le même. Allez, là je pense que c'est terminé. Je vais donc recéder la place pour un dernier chant. Rémi, voilà, ça c'est là. Je te laisse le temps d'aller t'installer pour prendre la guitare. On va demain. Allez, on va terminer avec un dernier chant. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je l'aime bien, vous vous en doutez. Et bon dimanche à tous.